Que se passe-t-il à la fin de la vidéo d'Inoxtag dans les backrooms? Eh bien à la fin de la vidéo on peut voir Inoxtag retourner au niveau 0, mais surtout il réussit à revenir dans le repère du début. Malheureusement Inox n'ayant plus d'oxygène tombe et décède sur le coup. Mais juste avant il crie et tape sur le mur dans l'espoir que quelqu'un l'entende et lui ouvre la porte. Bien sûr rien ne se passe, mais en réalité pour mieux comprendre cette fin, il suffit de revenir au début de la vidéo. À ce moment précis, Inox, Michou, Billy, etc. viennent tout juste d'arriver dans les backrooms. Et pendant qu'ils essayent de comprendre les lieux, à 5 minutes 02 de la vidéo, on y entend ça. Je suis trop heureux de faire cette vidéo. Ouais, je regardais la photo. Je suis trop heureux. En vrai, j'ai une hâte. Déjà Une hâte. Déjà Conclusion, eh bien on aurait affaire à une boucle temporelle et une histoire de temps. Rappelez-vous que dans les backrooms, les époques s'entrechoquent. Vers la fin de la vidéo, Inoxtag et Michou se font leur adieu. Ensuite, on y voit Inox prendre une porte et rencontrer un homme qui dit quelque chose de très intéressant. 35 ans qu'on l'a créé, depuis il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Rien. Au départ, c'était censé être un lieu de partage, tu vois. Partage de connaissances, une avancée pour l'humanité. C'était censé nous tirer vers le haut. Et aujourd'hui... ben, c'est rien de tout ça. Aujourd'hui, ce lieu, c'est juste le théâtre de la désinformation, de la haine et de la cupidité. Ma théorie à ce sujet-là, c'est que cet homme explique qu'ils ont bel et bien créé les backrooms il y a de cela 35 ans, dans l'espoir de pouvoir créer un contact avec toutes les époques, pouvoir comprendre l'ancien temps ainsi que le futur, pouvoir comprendre comment le monde fonctionnait avant et voir l'avenir et ses possibilités infinies. Au lieu de cela, eh bien la haine a pris le dessus et l'endroit reflète exactement ce que peut devenir l'être humain, montrant le côté négatif de l'homme à vouloir toujours essayer de défier la loi et la physique, et que ceci peut se retourner contre nous. Dans la vidéo, on y voit plusieurs niveaux avec leurs spécificités, mais surtout des décors avec leur propre temporalité. Au final, les backrooms seraient un endroit où l'on fusionne tout ce qu'a créé l'être humain depuis ses débuts. Mais pour en revenir à Inoxtag, juste après que cet homme balance une entité sur Inox, on peut y voir Inoxtag courir et traverser plusieurs niveaux des backrooms, pour ensuite finir sur le moment où il retourne au niveau 0 dans sa base. Mais pendant toute cette traversée de niveaux, Inox a en réalité changé d'époque à plusieurs moments, jusqu'à revenir au début de la vidéo. Mais si cette théorie est vraie, alors un problème se pose. Pourquoi cet homme que l'on voit parler à travers le PC ressemble énormément à Inox et décrit une situation qui arrivera au fur et à mesure du temps? Écoutez. 150e jour dans les backrooms, toujours bloqué dans cet enfer, toujours pas trouvé de sortie. Si vous voulez cet enregistrement, vous êtes bloqué dans les backrooms, un labyrinthe de pièces et de couloirs infinis. C'est une dimension qui a rien à voir avec notre monde. Je pars pour ma 151e tentative. De plus, Amine insiste bien qu'il lui ressemble. Mais pourquoi on dirait Inox dans 10 ans? Non mais les gars. On dirait Inox dans 10 ans qui parle de nous qui sommes tous morts. Oh, c'est toi qui nous as amenés là. Pas du tout, pas du tout. Mais vous êtes... Si cet homme est réellement le Inoxtag du futur, comment ça se fait qu'il meurt à la fin de la vidéo? Eh bien peut-être que l'Inox du futur est un Inoxtag alternatif qui a pris une autre solution à des endroits clés de la vidéo. Je vous prends un exemple très simple, mais à la fin quand Inox et Michou se rendent chez les tisseuses pour sortir des backrooms, elle leur avoue qu'il faut échanger une âme contre une âme. Et bien peut-être que dans une réalité alternative, c'est Inox qui a pris la place de Michou et Michou qui a pris la place d'Inox. Ou encore une autre solution, quand Inox traversait plusieurs niveaux à cause de l'entité qui le poursuivait, à un moment il a le choix entre deux échelles, une qui descend vers le bas et l'autre qui permet de monter. Inox s'est fait pousser par l'entité et est donc tombé, sur celle où il y laissera sa vie. Mais en prenant l'échelle du haut, n'aurait-il pas déclenché une autre fin? Raison de plus de croire ça, dans la base, à un moment de la vidéo, on y voit justement l'échelle qui emmène vers le haut, avec écrit à côté « Exit ». Et un dernier petit détail qui montre que dans une réalité alternative, Inox, Michou, Billy, Amine et le grand gilet ont survécu et ont réussi à sortir des backrooms, et bien c'est cette scène-là. Vite, faut trouver le truc, les gars. Wesh. Eh les gars, y'a un CD de nœud. Quoi? Wesh. Oh la dinguerie, il est trop stylé, gros. On peut y voir une jaquette de film avec dessus Inox et ses potes présents, comme si après leur aventure dans les backrooms, ils avaient sorti un film pour expliquer ce qu'ils ont vécu et comment ils ont réussi à s'en sortir. En bref, la vidéo est incroyable et on remercie tous et toutes Inoxtag d'avoir littéralement réalisé un film sur l'univers des backrooms.